Delphine, je travaille à l'informatique depuis pas mal d'années et je voulais surtout apporter mon témoignage concret sur ce qui pourrait se passer si jamais le CMONCIC prenait la main sur nous et la rapidité à laquelle ça pourrait se passer. On n'aurait pas le temps de réagir, je pense. Un petit retour en arrière, en fait, en 2008, les trois fédérations qui sont actuellement au Crédit Mutuel Arkea, donc CMB, CMMC et CMSO, travaillaient en collaboration aussi avec le CM Anjou et le Crédit Mutuel Océan. Et à ce moment-là, il y avait une informatique commune qui était sur les trois sites, Brest, La Roche-sur-Yon et Angers. À La Roche, il y avait à peu près 80 personnes et à Angers, une 50-60 personnes. Ce qui s'est passé, c'est mi-février 2008, on a appris très brutalement par un email que cette collaboration entre le Crédit Mutuel Anjou et le Crédit Mutuel Océan s'arrêtait. Enfin, la collaboration du Crédit Mutuel Anjou et Océan s'arrêtait avec les fédérations du Crédit Mutuel Arkea et qui souhaitaient se rapprocher du CMONCIC. Donc, à partir de là, les choses sont allées vraiment très vite. Donc, la première étape, c'était pour CMONCIC de récupérer toute la partie du système d'information. Donc, ils ont mis en place leurs équipes de migration pour récupérer les données informatiques. Ça a été très vite. En un an, toutes les données étaient rapatriées à Strasbourg. Donc, à partir de là, forcément, il n'y a plus de données informatiques, donc il n'y a plus de besoin d'informaticiens non plus. Les sites d'informatique d'Angers et de La Roche ont été fermés. Enfin, on nous a annoncé qu'ils allaient fermer. À ce moment-là, donc, on nous a proposé 4 choix. On nous a proposé le choix de revenir à Brest à l'informatique, d'aller à l'informatique de Strasbourg, enfin, donc Euroinformation, qui a des sites un peu partout à Nantes, loin d'ici, hein, Nantes, Lyon, Lille ou Strasbourg, évidemment, ou de partir dans les réseaux ou les back-office de DCM Anjou ou Océan, ou alors une reconversion ou un départ en retraite pour ceux qui le pouvaient. On a eu à peine 6 mois pour réfléchir à ça. Donc 6 mois, ça engage pas mal de choses, ça engage surtout nos familles. Donc il fallait choisir soit un déménagement, soit des trajets, soit... Voilà. 6 mois pour réfléchir, c'est pas beaucoup. Et ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'un an après, donc début 2009, les 2 sites de Angers et de La Roche informatique étaient vides. Les 150 personnes étaient recasées, plus ou moins bien. Pour ce qui concerne Angers, puisque moi j'étais à l'informatique d'Angers, depuis, il y a eu des restructurations, d'autres regroupements et autres fermetures. Le site sur lequel on était à peu près 250 personnes, le bâtiment sur lequel on était 250, est vide maintenant, ou quasiment. Donc les 250 personnes sont parties aussi dans des reconversions ou autres qui n'avaient pas forcément voulu, mais sur lesquelles on leur a imposé de faire un choix. Et pourtant, le CMO et le CMA sont partis volontairement vers le CMONCIC. C'est pas comme nous, ça ne sera pas volontaire, ça sera plutôt de force. Donc on imagine, eux, on peut penser qu'ils avaient un poids. Nous, je ne suis pas sûre qu'on ait le même. Et même avec le poids qu'ils avaient, on voit ce que ça a donné. Donc au final, ce qu'on peut dire, effectivement, il n'y a pas eu de licenciement sec, hein, mais les gens ont soit été obligés de déménager, donc sur Nantes ou ailleurs, ou pour moi, par exemple, je suis revenue sur Brest. Beaucoup de gens ont choisi d'aller à Euroinformation à Nantes, donc ils font les trajets, 80 km de train aller par jour, c'est pas top. Il y en a d'autres qui ont choisi de changer de métier, donc ils sont passés informaticien à commercial en banque. C'est pas forcément, quand c'est pas sa vocation, c'est pas évident de se retrouver à la vente en agence. Ou alors il y a des reconversions, alors qui ont plus ou moins bien marché malheureusement. Et donc ces changements ont parfois été très mal vécus, donc c'est aussi ça auquel il faut penser. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on dit que, voilà, quand Michel Lucas dit je vois pas pourquoi vous avez peur de ce changement. Ce qui est évident, c'est qu'une fois qu'il aura repris la main sur nous, il va vouloir faire des restrictions de budget ou autre, et la première chose qui passera, c'est l'informatique. Alors je parle en mon nom, effectivement, mais quand c'est l'informatique, eh ben, il y a tout ce qui va avec, il y a les gens qui sont dans les maîtrises d'ouvrage, tout ce qui gravite autour. Je suis largement sûre que ça représente plus de la moitié du site sur lequel on est. Et là, ben, en plus, la migration pourrait se faire très très vite puisque tout est déjà prêt, étant donné qu'ils ont récupéré les données du CMO et du CMA, du CM Anjou. Pour nous, ça pourrait aller très très vite aussi. Et là, on aurait 6 mois pour se retourner et avoir une autre solution, ce qui ne serait pas facile.
Donc après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'une fois qu'on n'a plus l'informatique, on n'a plus la décision sur les produits qu'on peut vendre en agence ou des choses comme ça. Et puis il y a tout un tas d'équipes qui gravitent autour, un peu plus lointaines, qui forcément disparaîtraient au fur et à mesure. Et là, ça serait pas 250 personnes comme on était sur le site d'Angers qu'il faudrait recaser, mais plutôt multiplié par 5, par 10 peut-être. Je ne sais plus combien on est sur le site, mais ça serait sûrement bien plus douloureux. Donc moi, ce que je veux dire, c'est surtout pour les sceptiques, malheureusement, ne le soyez pas. C'est clair que ce qu'on dit, on n'est pas en train d'affabuler. Moi, je l'ai vécu concrètement, je sais ce qu'il en est. Il faut pas rester, il faut pas garder des illusions. Et c'est évident que si le CMONCIC prend la main sur nous, il y aura des impacts forcément sur nos emplois. Donc il faut surtout pas qu'on reste sans rien faire. Il faut pas qu'on attende, qu'on soit attentiste sur la suite des choses. Il faut absolument faut pas non plus qu'on panique, mais il faut juste qu'on se batte pour conserver notre indépendance et qu'on se batte pour garder les choses telles qu'elles sont pour l'instant. Voilà, merci. Merci.